Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde tes pensées, nos pensées, vos pensées en Jésus-Christ. Ce matin, je veux bénir ta journée. Je prie que Dieu notre Père puisse rendre cette journée favorable. Car il est écrit dans sa parole, voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'est-ce un sujet de louange et d'adoration. Il a aussi été dit dans la parole que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, elles ne sont pas épuisées, mais se renouvellent chaque matin. Donc pour ma part, je crois avec fermeté que chaque jour que Dieu a fait, qui nous a accordé le souffle de vie, il a une portion de grâce et de bénédiction, de faveur pour nous. C'est pourquoi je prie aujourd'hui, en ce jour, au nom suprême et précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que la faveur de Dieu t'accompagne, soit avec toi, que sa paix qui surpasse toute intelligence soit ton apanage. Je prie au nom suprême de Jésus, que la main puissante de Dieu notre Père et de mon cher Saint-Esprit soit avec toi, qu'il te conduise, qu'il guide tes pas et qu'il te fraye un chemin, que partout là où tu iras, si tu fais face à une bataille, à un combat, que tu remportes cette bataille, tu remportes cette lutte, afin que ta joie soit parfaite et afin que le nom de Dieu notre Père soit glorifié, élevé et exalté. Tu es béni dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, j'aimerais partager avec toi la pensée du jour que mon cher Saint-Esprit a déposée dans mon cœur. Sans plus tarder, nous prenons Actes des Apôtres, acte 8, verset 26 au verset 40. Je lis pour la gloire du Seigneur. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et descendit. L'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeignera, car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans l'Azote,
d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Bien-aimé, ce verset biblique, ce passage est tellement riche en connaissances et en enseignements que je vais juste aller à l'essentiel. Bien-aimé, le titre de ma pensée du jour, c'est « Porteur de la bonne nouvelle ». Bien-aimé, de prime abord, je veux te dire que tu es un porteur, tu es une porteuse de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de annoncer Jésus. C'est annoncer la personne de Jésus. Et la plus belle façon d'annoncer la bonne nouvelle, c'est pas ton propre témoignage. C'est pas ta propre manière de vivre, style de vie, et je peux même dire hygiène de vie spirituelle. Bien-aimé, tu es une porteuse, tu es un porteur de la bonne nouvelle. Ici, la parole de Dieu nous dit, l'eunuque éthiopien lisait un passage, mais ce passage, il ne le comprenait pas. Quand je dis que tu es porteuse de la bonne nouvelle, ça veut dire que toi aussi, à ton tour, il a fallu que le Saint-Esprit, il a fallu que Dieu suscite un homme, une femme, quiconque, peu importe, pour que tu puisses avoir la connaissance, tu puisses avoir la révélation de qui il est, afin que tu puisses être la femme, l'homme que tu es aujourd'hui, dans la connaissance de Jésus-Christ. Bien-aimé, je veux insister dans ce que je vais dire. Tu ne peux pas dire que tu as la connaissance tu connais Jésus-Christ sans avoir eu la révélation de qui est Jésus-Christ. Et pour avoir la révélation de qui est Jésus-Christ, il faut que les passionnés de Jésus-Christ, ceux qui ont eu la révélation, puissent se lever, se manifester, puissent être disponibles et disposés à Dieu pour que Dieu puisse les utiliser comme des canaux, des points de contact pour manifester, pour reproduire, pour annoncer, pour propager cette bonne nouvelle, la connaissance qu'eux, ils ont reçue de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, dans le verset Dans le verset 36, il dit, comme il continuait leur chemin, il rencontra de l'eau. Il rencontra de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Pourquoi l'eunuque est arrivé à un point où il a le désir, la soif, la ferme conviction de se faire baptiser? L'eunuque éthiopien a eu cette ferme conviction de se faire baptiser parce qu'il a eu la révélation. Sans la révélation, on ne peut pas se faire baptiser. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, lorsque nous venons à Christ, lorsque nous venons sans avoir eu la véritable révélation, vous allez vous rendre compte que après 1 année, 2 ans, 3 ans, ces chrétiens-là qui n'ont pas eu la révélation vont créer la discorde, vont créer le désordre au sein dans l'église. Eux-mêmes, leur vie de prière, leur vie chrétienne ne sera pas conforme à la parole de Dieu. Vous allez voir, ça sera des chrétiens qui vivent selon les émotions, selon les circonstances. Dès qu'il y a la joie, ils sont dans la joie. Dès qu'il y a le malheur, ils sont prêts à abandonner la foi. Vous allez voir que ce sont des chrétiens qui ne sont pas constants dans leur vie de prière. Ce sont des chrétiens qui viennent juste pour leurs propres intérêts. Ils ne sont pas là pour Jésus. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Ils sont là par rapport à la révélation. Ils sont là, ils s'accrochent à la révélation de ce qu'on leur a dit de Jésus. Alors mon bien-aimé, qu'est-ce qu'on t'a dit de Jésus? Que sais-tu de Jésus? La connaissance est très importante. Bien-aimé, tu peux beau être quelqu'un qui prie, tu peux être beau quelqu'un qui jeûne et tout. Mais si tu jeûnes et pries sans avoir la connaissance, le diable n'aura pas peur, ne craindra pas ton jeûne et ta prière. Le diable craint celui qui a la connaissance. Lorsque tu pries et jeûnes avec la connaissance, ça a plus d'efficacité que lorsque tu jeûnes et pries juste pour remplir une formalité, juste pour remplir. Et c'est pour cela que c'est très important. Ok.
tu es porteur de la bonne nouvelle. Mais il faut que cette bonne nouvelle-là soit figée sur Jésus-Christ. Il ne faut pas que la personne à qui tu apportes la bonne nouvelle puisse avoir ses regards fixés sur toi, puisse commencer à te prendre comme son Dieu, puisse commencer à te prendre comme si c'est toi qui es tout pour elle. Il faut que lorsque tu annonces la bonne nouvelle à la personne doit, lorsque tu annonces la bonne nouvelle à la personne, que le Saint-Esprit va disposer, va mettre devant ta face pour annoncer la bonne nouvelle, il faut que tout ce que tu diras, la personne doit avoir son regard focus sur Jésus-Christ. Il faut que la personne, lorsque tu ne seras plus là, parce qu'on a bien vu, lorsque l'eunuque éthiopien a reçu la connaissance, le Saint-Esprit a enlevé Philippe, le diacre Philippe. Lorsque l'eunuque éthiopien a reçu la bonne nouvelle, Philippe a été enlevé. Pour nous dire quoi? C'est pas parce que la personne qui t'a annoncé la bonne nouvelle, ce n'est pas toujours elle, ce n'est pas toujours toi qui sera toujours derrière la personne à qui tu as annoncé la bonne nouvelle. Toi qui es porteur de la bonne nouvelle, ne te sens pas indispensable dans la vie de la personne, des personnes ou de la personne à qui tu as annoncé la bonne nouvelle. Parce qu'il se peut que tu es là pour un moment. Il faudrait que le temps que Dieu te donne, un parti que Dieu te donne pour annoncer la bonne nouvelle, pour être avec les gens, pour les prêcher la bonne nouvelle, pour les annoncer la bonne nouvelle, que tu apprennes à ces personnes-là à aller eux-mêmes dans le lieu secret et à voir eux-mêmes cultiver, entretenir une vie de prière, une communion avec le Saint-Esprit, une vie de passion, une vie intime avec Jésus-Christ. Comme ça, le jour où toi tu ne seras plus là, elles ne seront pas ébranlées. Comme ça, le jour que toi tu ne seras plus là, elles ne seront pas perdues. Oui, bien-aimés, souvent j'ai remarqué, lorsque nous sommes les porteurs de la bonne nouvelle, que le Saint-Esprit nous donne certaines personnes pour les enseigner, pour les apprendre la bonne nouvelle, pour partager la bonne nouvelle avec elles, nous voulons commencer à être les dieux de ces personnes. Voilà pourquoi lorsque la personne tombe dans le péché, tu es découragé. Voilà pourquoi lorsque la personne, il y a le scandale, la personne est un sujet de scandale, toi aussi tu es scandalisé, toi aussi tu deviens comme si tu vas abandonner la foi, parce qu'on dirait que ta foi ta foi est manifeste selon la foi de la personne qui t'a enseigné, qui t'a annoncé la bonne nouvelle. Non, bien-aimé, notre foi est en Jésus-Christ. Notre foi n'est pas en un homme. Notre foi est en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi même si la personne qui t'a amené à Christ, qui t'a annoncé la bonne nouvelle, même si cette personne-là tombe, même si cette personne-là rétrograde, cette personne-là abandonne le péché, abandonne la foi, lorsque tu es accroché à Jésus-Christ, lorsque ta foi dépend de Jésus-Christ, tu n'abandonneras pas Jésus-Christ. Tu n'abandonneras pas la foi. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important pour nous qui sont les porteurs de la bonne nouvelle, qui annonçons la bonne nouvelle, que nous devons comprendre que nous sommes juste des canaux, des vases vides que Dieu remplit pour accomplir son but, pour accomplir une mission spécifique et bien précise et bien définie. Donc ne croyons pas que parce que nous sommes dans la vie des autres, que ça veut dire que les autres doivent marcher. Non, bien-aimé. Dieu peut-être peut te donner un message pour une personne. Ça ne veut pas dire que c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est comme la bonne nouvelle. Nous, notre rôle, c'est de l'annoncer. Notre rôle, ce n'est pas de convaincre. Le diacre Philippe, il a annoncé la bonne nouvelle. On n'a pas entendu qu'il a commencé à convaincre et tout. Pour comment ça se fait que l'eunuque éthiopien a cru? L'eunuque éthiopien a cru parce que l'eunuque éthiopien était déjà un homme qui avait la foi. C'est déjà un homme qui avait la soif. C'est déjà un homme qui cherchait le Seigneur, qui cherchait à comprendre, qui cherchait la révélation. Mais il lui manquait quelqu'un. C'est quelqu'un qui avait déjà un cœur disposé et disponible. C'est quelqu'un qui était déjà prêt à recevoir la bonne nouvelle. Donc, bien aimé, c'est pour te dire que tu n'es qu'un canal. Tu n'es qu'un instrument de Dieu. Tout se passe d'abord dans le secret. Dieu commence déjà à travailler le cœur des gens vers qui il va t'envoyer. Donc, ce qui veut dire que ne crois pas que tu es spécial. Tu es un instrument. Donc, tu dois te considérer comme être un serviteur de Dieu. Tu dois être au service de Dieu. Tu dois être soumis à Dieu. Donc, ce qui va te permettre que tu ne vas pas te monopoliser
Tu ne vas pas te prendre comme quelqu'un d'irremplaçable, indispensable dans la vie des autres. Bien-aimé, c'est un grave péché. C'est un grave péché que Dieu te donne une mission, Dieu t'appelle à faire telle chose, et puis toi, tu commences à croire que tu deviens Dieu. Tu commences à monopoliser. Tu ne veux pas que l'autre personne puisse elle-même se développer, puisse elle-même chercher à avoir une intimité avec le Seigneur. Il faut que tout passe par toi. Il faut que toutes les révélations, ça ne passe que par toi. Lorsque l'autre personne veut te concrétiser dans ce que tu dis, qui n'est pas forcément correct, tu commences à te fâcher. Tu commences à dire que, ah, n'oublie pas d'où tu viens. Tu commences à balancer les paroles. Tu commences à balancer les paroles à la personne pour lui faire la rappeler que si c'est qu'elle est là où elle est aujourd'hui, c'est grâce à toi, c'est parce que c'est toi qui as payé le prix. Non, bien aimé, tu n'as payé aucun prix. Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu es ce que tu es. Si nul n'était la grâce de Dieu, si nul n'était la volonté de Dieu, tu ne serais pas cet instrument-là. Donc, l'humilité doit nous faire reconnaître cela. Tuons tout orgueil. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Et voilà pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont plus attachés à l'homme qu'à Jésus-Christ. Voilà pourquoi les chrétiens aujourd'hui obéissent plus à la parole des pasteurs, des hommes de Dieu qu'à la parole de Dieu. Parce que parce que les chrétiens voient l'homme plus que Dieu. Et pourtant, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que souvent, ce n'est pas la faute souvent des hommes de Dieu. Souvent aussi, c'est de leur faute. Souvent, il y a des hommes de Dieu, malgré qu'ils vont dire, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas mort pour vous. Mais les chrétiens, tellement ils sont idolâtres, parce qu'ils viennent de l'autre côté, là où il y avait l'idolâtrie, là où on idolâtrait, et voilà pourquoi ils viennent maintenant en Christ, en étant nouveau convertis, la nouvelle naissance, ils ramènent ce qui est de leur passé d'idolâtre dans l'église. Et voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont des idolâtres sans le savoir. Mais il y a des hommes de Dieu aussi qui poussent les chrétiens à les idolâtrer. Avec leur manière de parler. Quand ils parlent, il y a toujours des menaces. Quand ils parlent, ils vont toujours dire, faites attention, je suis le roi de Dieu. Faites attention, je suis ceci. Ils vont toujours utiliser les versets bibliques. Oh, ils vont utiliser peut-être le verset biblique d'Élisée. Les enfants qui se sont moqués d'Élisée, de la calvitie d'Élisée. Élisée a tué ces enfants-là. Ces enfants sont morts. Élisée a prononcé une parole de malédiction. Les ours sont sortis et ont tué les enfants qui se sont moqués de lui. Ils vont chercher, ils vont prendre l'exemple de Myriam et de Aaron qui ont commencé à se comparer à Moïse. Ils vont commencer à citer les versets bibliques qui vont vous faire avoir peur, qui vont vous faire en sorte que vous ne soyez pas libres. Et pourtant, c'est pour notre liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. C'est pour que nous soyons libres que Jésus-Christ est mort sur la croix. Ne croyons pas seulement que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous délivrer du péché, pour nous délivrer dans les mains de Satan. Il est aussi mort sur la croix pour que nous soyons libres, libres en lui. Bien que nous soyons des prisonniers en Jésus-Christ, mais nous sommes des prisonniers libres. Nous avons le libre arbitre. Donc un homme de Dieu ne peut pas venir prendre la place de Dieu dans ton cœur. Ce n'est pas possible. Si un homme de Dieu vient te dire qu'il est Dieu, qu'il est le représentant, que c'est lui, le Dieu de ta vie, comprends que cet homme de Dieu-là est en train de t'amener à la perdition. Comprends que cet homme de Dieu-là est un danger pour toi. Alors sépare-toi de lui. Parce que la parole de Dieu même dit, si ta main est une pierre d'achoppement, si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Coupe-la. Ça parle aussi des hommes. Si tu vois qu'un homme de Dieu n'est pas en train de t'amener dans la voie de Dieu, parce que le diacre Philippe a fait comprendre de quoi parlait le prophète Élie, le prophète Ésaïe, pardon. Il a fait comprendre à l'eunuque de la personne de qui le prophète Ésaïe est en train de parler, Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a cru. Voilà pourquoi il a cru. Donc, bien-aimé, tu es porteur de la bonne nouvelle, tu es porteuse de la bonne nouvelle. Mais il faut faire attention. Tu es aussi porteur et porteuse de la bonne nouvelle. Mais souviens-toi que cette bonne nouvelle-là aussi, telle que tu désires, telle qu'elle a été faite pour transformer des vies, il faut aussi que ça transforme ta propre vie. Amen. Il faut que ça transforme aussi ta propre vie.
L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. Je l'assujettis pour pas qu'après d'avoir prêché, que moi-même je sois rejeté. Ce qui veut dire que oui, tu es porteur de la bonne nouvelle, mais ne t'oublie pas toi. N'oublie pas ton salut. Ne t'oublie pas toi. N'oublie pas ton salut. N'oublie pas de veiller sur ta relation, sur ton intimité avec le Seigneur. N'oublie pas de marcher selon les voies du Seigneur. N'oublie pas de pratiquer la parole de Dieu dans son entièreté. N'oublie pas qu'après d'avoir prêché, que toi-même tu es aussi concerné par ce que tu as prêché. D'ailleurs, je veux dire ceci, lorsque le Saint-Esprit donne un message à une personne, ça concerne d'abord la personne avant de concerner les autres. Donc lorsque tu prêches, il faut que tu vives déjà cette prédication. Après, il faut aller prêcher ça aux autres. Parce que toi, tu ne peux pas dire à quelqu'un, fuyez l'impudicité, oh Jésus-Christ est Seigneur, mais toi, Jésus-Christ n'est que ton sauveur. Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ça, c'est ça. Non, tu es porteur de la bonne nouvelle. Ça veut dire que même ta vie, même si ce que tu n'ouvres pas ta bouche pour prêcher la bonne nouvelle, même ton témoignage, ta propre vie à toi, ta propre manière de vivre, doit prêcher aux autres. Doit prêcher aux autres. Ta propre vie doit prêcher aux autres. Toi-même, tu dois être un exemple, un modèle. Lorsque même tu parles de la parole de Dieu, tu parles de ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, ils ne parlent que des transformations des autres, mais ils ne parlent jamais de leur transformation. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas transformés. Lorsque Dieu Seigneur, tu rencontres véritablement le Seigneur, et que tu as eu véritablement la véritable révélation, bien aimé, tu auras des témoignages sur ta propre vie. Quand tu annonceras la bonne nouvelle aux autres, tu annonceras la bonne nouvelle de ce que cette bonne nouvelle a d'abord impacté ta vie. Ce que cette bonne nouvelle a d'abord fait pour ta vie. Oh oui, bien-aimé. C'est ça. Tu annonceras d'abord. Tu parleras des effets, des bénéfices que ça a d'abord apporté dans ta propre vie. Tu ne parleras pas de la vie des autres. Je ne suis pas en train de dire que rendre témoignage de la vie des autres, c'est mauvais. Mais toi-même d'abord, sois d'abord toi-même ton propre témoin. Que ta propre vie soit d'abord toi-même ton propre témoignage. Parce que les gens qui passent toujours en train de parler la vie, témoigner pour la vie des autres, ne témoignent jamais pour elles. Il y a un souci. Il y a un souci. Tu es un porteur de bonnes nouvelles. Tu es une porteuse de bonnes nouvelles. Mais sache que cette bonne nouvelle-là ne se limite pas seulement aux autres. Toi aussi, tu es concerné. Tu es même plus concerné. Parce que le sang de ces personnes te sera redemandé. Si tu ne fais pas les choses comme il se faut, selon la volonté de Dieu. Alors, bien-aimé, je prie pour toi ce matin. Afin que Dieu, dans sa fidélité, dans son amour, puisse te communiquer les battements de son cœur. Puisse te communiquer sa pensée. Puisse remplir ta vie de témoignages au travers de toi-même, ta transformation. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, parce que lui, il savait qu'il était l'imitateur de Christ. Soyez mes imitateurs, parce que lui, il était conforme à la parole de Dieu, tel Jésus est, tel il était. Ah oui, bien-aimé, tu ne peux pas suivre un homme de Dieu qui a peut-être pour modèle un homme. Non, un homme de Dieu doit d'abord avoir pour modèle Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Là, tu peux le suivre. Et ce n'est pas seulement suivre juste pour suivre comme un mouton, mais c'est de voir, d'examiner, de discerner son style de vie, d'observer. Parce qu'aujourd'hui, nous allons à l'aveuglette suivre les hommes de Dieu. Nous allons à l'aveuglette suivre les messages même, que tu vas te rendre compte qu'aucun de ces messages n'est inspiré de Dieu. L'homme de Dieu, même celui même qui est en train de prêcher la bonne nouvelle, il n'y a rien de lui en Jésus. Il n'y a rien de Jésus en lui. Jésus-Christ a dit, le diable vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Oh bien-aimé, quand tu entends un homme de Dieu qui n'a que dans sa bouche Jésus, le cher Saint-Esprit, suis cet homme-là, mais ne le suis pas dans l'aveuglette. Il faut être prudent comme le serpent.
et simple comme une colombe, avec l'humilité. Suis-le, mais à distance, tu l'observes, en ayant toi-même ton intimité derrière avec le cher Saint-Esprit. En ayant toi-même ta chambre secrète, ton lieu secret, où tu vas rencontrer l'auteur de ta foi, le rémunérateur de ta foi. Ici, quand on parle même rémunérateur de la foi, ce n'est pas toujours que Dieu va te bénir. Dieu va te bénir avec les finances, avec les voitures, avec les belles maisons. Rémunérateur de ta foi, c'est que Dieu va te rendre constant dans ta foi. C'est que tu as la garantie, tu auras cette garantie-là d'avoir la vie éternelle. L'apôtre Paul a dit, combattez le bon combat, le combat de la foi. C'est ça, bien-aimé. Alors que Dieu te bénisse. Ma plus grande prière pour toi, c'est que tu ne te détournes pas de la voie de Dieu. Que malgré les circonstances par lesquelles tu peux passer, ou bien que tu passeras, ou bien que tu as déjà passé, que cela te rapproche encore plus du Seigneur. Bien-aimé, en dépit de tout, oui, Dieu nous a donné les 5 ministères. Mais je veux dire qu'eux, ils sont faillibles. Il n'y a que Jésus-Christ qui est infaillible. Donc, ce qui veut dire quoi? Ok. Suis les enseignements qu'on peut te donner sur les réseaux sociaux, à l'église et tout. Mets-les en pratique. Mais est pour maître, est pour conseiller, est pour guide, est pour ami. Le cher Saint-Esprit. C'est lui qui t'épargnera de tomber dans les hérésies, dans les inepties, dans des choses qui vont endurcir ton cœur, te rendre rebelle et pour te détourner de la voie de Dieu et te plonger dans la perdition. Ma plus grande prière pour toi est que tu sois sérieux avec le Seigneur. Tu sois sérieux avec toi-même, avec ta propre vie. Oh bien-aimé, en vérité, nous n'avons pas été sauvés. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour nous conformer à ce siècle présent. Mais nous sommes nés de nouveau pour préparer notre éternité avec Jésus-Christ. Parce que tout ce qu'il y a dans ce monde passera. Seule la parole de Dieu ne passera pas. Seul Jésus-Christ ne passera pas. Alors bien-aimé, en vérité, en vérité, tu as été sauvé. Pour qu'à ton tour, toi-même, tu puisses sauver. Et pour qu'à ton tour, toi-même, tu te sauves. Parce que, bien-aimés, nous ne sommes pas sauvés pour vivre une vie éphémère dans ce monde. Mais nous sommes sauvés. Nous nous sanctifions pour gagner Jésus-Christ, pour voir Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit que les effets de Dieu. Mais il faut que nous puissions voir Dieu tel qu'il est. Tel qu'il est. C'est ça notre but. Même si les choses sont difficiles, compliquées, accrochons-nous à cela. Que je me sanctifie pour Dieu. Je me sanctifie parce que je veux voir celui que j'ai aimé, celui que j'ai cru, malgré les temps difficiles, celui qui est mort pour moi. Sanctifie-toi pour cela. Ça vaut la peine. Je peux te l'assurer. Ta vie peut être difficile. Ta vie peut sembler compliquée. Ta vie peut sembler être compliquée. Dur. Pour avoir quoi que ce soit, c'est dur. Mais lorsque tu n'as pas trahi l'alliance, Dieu ne te trahira pas. L'alliance même ne te trahira pas. L'alliance criera toujours pour toi en ta faveur, plaidera toujours en ta faveur. Et cette alliance, c'est Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce dans ta vie, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.